C'est ma tension, Écoutons la voix du berger. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours tout droit, sans reculer. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Le deuxième mois de l'année, je parle de la dualité et du témoignage. Oui, il y a toujours deux entités qui sont opposées, le bien et le mal. La croix, comme je l'ai dit, et le monde derrière. Mais nous avons décidé de suivre Jésus. Et je veux prier avec toi ce matin pour que le Saint-Esprit te fortifie. Je veux prier avec toi pour ce deuxième mois de l'année, afin que le Seigneur te fortifie dans la lutte contre le mal. Oui, le bien et le mal sont opposés, mais nous devons tenir ferme. Et je prie que le Seigneur t'aide à discerner quel est le bien que tu dois faire. L'apôtre Paul pouvait dire, nous devons être transformés afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui est bon, agréable et parfait. Que ce mois soit un mois où le Saint-Esprit te conduit dans le discernement de ce qui est bien devant Dieu. Que le Seigneur te protège contre les tentations de Satan et qu'il te donne la force de résister. Pierre pouvait dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je prie pour toi, bien-aimé, afin que le Seigneur te donne de résister devant la tentation. Que le Seigneur te donne de tenir ferme dans ton engagement. Tu as décidé d'être disciple. Tu as décidé de suivre Christ. Qu'il te donne la capacité de porter ta croix en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Je prie aussi avec toi parce que lorsque nous parlons de dualité, il y a la lumière et les ténèbres. Oui, je prie que ce mois soit un mois où tu vis la puissance de la lumière du Seigneur qui éclaire ta vie. Je prie que le Seigneur qui est la lumière, la véritable lumière, éclaire tes pas. Que ce soit par sa parole comme nous l'avons vu. Que le Seigneur éclaire tes pas. Il est dit dans le psaume que ta parole est une lumière sur mon sentier. Oui, bien-aimé, que la parole du Seigneur éclaire tes pas. Et que cette semaine soit une semaine où tu marches avec assurance. Que cette semaine soit une semaine où tes pas sont sûrs. Que cette semaine soit une semaine où tu sais où tu vas. Tu sais où tu avances. Tu sais ce que tu fais. Que la révélation de la parole de Dieu t'éclaire. Je prie que les ténèbres dans ta vie s'éloignent et se dissipent au nom de Jésus-Christ. David pouvait dire, Seigneur, par ta lumière, je vois la lumière. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Que ta lumière dissipe mes ténèbres. Je prie ainsi pour toi, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu sois toi-même porteur de lumière. Je prie que toi-même tu sois une lampe qui éclaire le monde autour de toi. N'est-ce pas notre identité? Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Que sa grâce soit sur toi. Au service, soit la lumière. Dans ta famille, soit la lumière. Dans ton quartier, soit la lumière. Éclaire là où tu es. Il y a un prix à payer. Et si nous sommes disciples, le Seigneur ne nous appelle pas à être cachés. Non, non, mais il nous appelle à être sur la table et à éclairer le monde autour de nous. Voici ces deux éléments que je veux mettre devant de nous. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres. Mais pour chacune de ces situations, que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous anime et que nous puissions toujours déclarer que nous sommes disciples de Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous avons fait le choix de marcher avec lui et ne jamais reculer. Que le shalom de Dieu soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.